Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on se retrouverait aujourd'hui pour parler des soldes. Et donc je viens vous parler de mon premier jour de solde, la première des marques pour l'hiver 2025. Alors, je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes allés pour le premier jour des soldes, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas fou. J'ai pas beaucoup de choses pour une fois. Bon, en vrai, j'aurais pu peut-être acheter plus de choses, mais je me disais ça t'en as pas besoin, ça t'en as pas besoin. Bon, c'est pas pour autant que ce que j'ai acheté ici, j'en aurais forcément besoin. Mais, ceci étant, je suis quand même un peu déçue, parce que je trouve qu'avant on avait des plus belles réductions, plus de choix et plus de choses, donc bon, c'est pas grave. Le jour où vous allez avoir cette vidéo, normalement, je vais aller faire les soldes dans d'autres villes que là où je suis allée, donc peut-être que vous aurez une partie 2, mais ça, ce n'est pas sûr, parce que étant donné que cette vidéo aujourd'hui ne sera sûrement pas très longue, je ne suis pas sûre. Donc, vous verrez bien, restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez suivre s'il y a une suite ou pas. Alors, je vais commencer avec Sephora, là où il y a eu le plus de choses, du coup. Vous savez quoi, je suis hyper déçue parce que j'ai rien trouvé, genre ni chez Kiko, ni chez Nocive. Trop déçue parce que d'habitude, je reviens toujours avec des petites bricoles quand même. Donc bon. Alors, pour commencer, j'ai acheté ce petit coffret qui est sorti à Noël de chez Natasha Denona, soldé à 30%. C'est pas foufou, mais ça se prend à 13,93 au lieu de 19,90. Donc, c'est un duo blush highlighter que je n'ai pas du tout. Alors c'est un peu crème, mais après en avoir parlé avec ma copine Sixtine de la chaîne Beauty Illusion, c'est des crèmes qui font un peu poudre en fait. Donc je me suis dit, allez, on va tester. Je vais vous montrer. Donc il n'y a pas de teinte, je crois. Enfin si, c'est la teinte rose, rose, Chic Duo. Ouais, c'est ça. Donc je vous montre. Hop, très joli. L'highlighter, il est vraiment canon. Et le blush fait un peu pêche. Plutôt pas mal, je pense, pour l'été prochain, même si je sais, nous ne sommes qu'en hiver, je me proclame peut-être un peu trop vite, mais je trouvais que c'était plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas, en vrai, ouais, ça me plaisait bien de tester ça. En plus, j'aime vraiment plutôt pas mal les produits teints Natasha Denona, donc écoutez, je pense que ça va être un bon petit produit, à voir. Bon, en vrai, c'est pas beaucoup plus que quand on est gold, mais ça se prend quand même. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai que du 30%, hein, quasiment. J'ai trouvé un Everlasting de chez KVD Beauty, donc c'est les rouges à lèvres liquides. Alors là, c'est des nouvelles formules parce que c'est écrit ultra léger. C'est la teinte 26 Night Aeron, je sais pas trop comment elle se dit. C'est un très très beau marron chocolat, j'adore cette teinte-là en hiver-automne. Elle est très très jolie, elle a des sous-tons un peu chauds. Franchement, elle est très très beau, j'aime beaucoup. Et je crois que je vous ai pas dit le prix, hein. La quiche. 17,50 au lieu de 25 €. Vous voyez, c'était pas non plus la dinguerie. Mais j'aime bien ces rouges à lèvres là et je trouvais vraiment que la teinte a été jolie. Elle a des beaux sous-tons en fait. C'est pas un marron classique. Il y en avait plutôt pas mal au niveau des teintes. C'était quand même intéressant, mais j'en ai pris qu'une. Ensuite, j'ai pris un pinceau liner de la marque Sephora. Donc c'est le numéro 11 à 4,99 au lieu de 9,99. C'est un pinceau biseauté et je me disais que ça avait l'air intéressant parce que j'ai pas mal de liner cake. Dont je n'ai pas de pinceau assez précis pour les mettre. Alors je me disais, tiens, tu vas essayer ça. Alors je vais enlever pour vous le montrer. Alors je vois que c'est un pinceau qui est vegan, si jamais ça peut vous intéresser. Il y avait d'autres pinceaux, mais moi il y avait que celui-là qui m'intéressait. Ah ouais, il a l'air vraiment pas mal du tout. Il a l'air vraiment pas mal. Ouais, ça va être vraiment chouette. J'ai bien fait de le prendre celui-là. Vraiment pas mal. Ensuite, j'ai acheté 2 palettes et ce sera tout pour Sephora. Et oui, je vous avais dit, il n'y avait vraiment pas grand chose. Mais je suis quand même très contente de ce que j'ai trouvé. La première, c'est une palette qui était dans ma wishlist depuis longtemps et je ne vous l'ai même pas mis dans la wishlist que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est une palette KVD, donc c'est la Cheryl Bloom. Palette de fard à paupières vegan métallisée. Donc ce ne sont que des fards métalliques à 30% que j'ai payé 22,40 au lieu de 32. Elle est très très jolie. Comme ça, et en fait, j'avais hésité à me la prendre il y a un petit moment. Je me disais, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas, etc. Et en fait, je l'avais pas prise et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit en promo. En tout cas, le packaging, il est très beau. Et je trouve que pour le printemps, tout en relief comme ça, elle est super belle. Et je vous montre de ce fait les fards. Je sais pas pourquoi, il y a un petit truc pour sortir les fards, on dirait. Je sais pas si vous allez avoir le bon rendu, parce que là, comme ça, je pense que ça lui rend pas justice. Ah, peut-être comme ça. Elle a l'air trop belle. Franchement, j'ai regardé les swatchs sur internet et elle a l'air très très jolie. Donc j'ai bien hâte de l'essayer. Je pense qu'on peut l'utiliser un peu dans toutes les occasions. Je trouve que c'est des teintes assez sympas. Donc à voir. Je sais pas si on peut l'utiliser toute seule étant donné que c'est que du métallique irisé
ou alors avec une autre palette. Et ensuite, alors ça c'est, j'étais très étonnée, c'est de la marque R.O.M. Beauty, donc je crois que c'est la marque de Selena Gomez si je me trompe pas. Il y avait cette palette à 30%, donc elle est passée à 43,40 au lieu de 62 €, mais c'est en collaboration avec le film Wicked. Et je ne suis pas allée le voir, et j'avais vraiment envie de le voir, mais actuellement il est plus du tout au cinéma, enfin dans mon cinéma en tout cas. Et franchement elle a l'air vraiment chouette. J'ai jamais testé de produit de la marque, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Le packaging est très joli, et en plus c'est vraiment une palette qui a dû sortir là il y a pas longtemps, parce que le film est sorti début décembre, donc très étonnée de cette trouvaille. Donc je vous explique ce qui est écrit à l'arrière. On aurait 12 teintes de fard à paupières qui offrent des finis variés, duochrome modulable, métallique, riche ou encore mat velouté, inspiré des nuances bleues glacées cristallines de la salle de bal Ozedust, des tons roses joyeux de Galinda et des puissants accents vert foncé d'Elphaba. Évidemment, c'est inspiré du film Wicked, que j'ai pas pu voir, du coup je suis trop déçue, il va falloir que je le vois dès que possible. Déjà elle est hyper bien emballée, il y en avait vraiment beaucoup. Alors peut-être que vous pourrez encore vous la procurer si vous voulez. Et j'aime beaucoup le packaging parce que c'est sous forme à livre comme ça. Rien que pour le packaging, c'est incroyable. Vraiment, on peut le ranger comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très original. Donc voilà, on a 21,87 grammes pour ces 12 fards. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et je vous la montre. Alors déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on a un miroir. On a une petite feuille transparente avec des explications, ça peut être utile et ça peut donner des idées, moi je trouve que ça se prend. Et la palette se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez la trouver jolie ou si vous allez la trouver terne, mais moi je trouve qu'elle a l'air vraiment pas mal et elle m'inspire bien. Je trouve que franchement c'est des jolies couleurs et ouais il y a des belles teintes. Voilà, je trouve que les deux là elles ont l'air super belles. Vraiment... celui-là il a l'air incroyable. Donc j'ai trop hâte de la tester cette palette. Est-ce que vous voudriez peut-être une vidéo dessus? Pourquoi pas? Je sais pas s'il y en a déjà beaucoup ou pas, mais peut-être que si vous voulez mon avis, pourquoi pas. Ou alors on teste les make-up qui sont proposés sur le petit fascicule, je sais pas, c'est comme vous voulez. Voilà, vous me direz en commentaire. Ensuite, je passe à ProMode. Alors ça va être hyper compliqué de... vous montrer. Je vous mettrai la photo parce que j'avais fait une photo pour demander l'avis de ma maman. J'ai acheté une combi parce que je pars en vacances cet été avec Alexis. Et je me suis dit qu'il me fallait des tenues un peu plus estivales. Et j'ai trouvé une combi 100% coton, en plus chez ProMode, qui est comme ceci. Alors au niveau du haut, c'est à bretelles, avec des petites broderies comme ceci. Et c'est couleur jaune moutarde, trop joli. On a une ceinture ici élastique, des poches, ça c'est trop bien. Et en fait, elle est comme ceci. Et on a des très longues jambes. Et surtout, c'est évasé. Et je me suis dit que ça avait l'air vraiment chouette pour porter cet été, quoi, tout simplement. Je vous montre un petit peu. Voilà, de toute façon, vous verrez mieux avec la photo, tout simplement. Et pour ce qui est du prix, c'était vachement intéressant. Parce que c'était 11,99 € au lieu de 39,99 €, vous voyez. Donc c'était soldé à 70%. Et comme j'étais dans leur club fidélité, j'ai eu 10% en plus sur les soldes. Donc hyper intéressant parce que du coup je l'ai payé genre 10,59 €, quelque chose comme ça. Donc j'étais ma foi plutôt contente de cette promo. Et j'aime beaucoup, en plus 100% coton, c'est hyper cool. Donc vraiment trop bien, je suis trop contente de cette trouvaille. Juste elle est un tout petit peu longue, vous le verrez sur la photo. Donc je vais voir si je peux faire un ourlet. Sinon je la porterai avec des chaussures un peu plus surélevées, on va dire. Ensuite chez Undies, je me suis racheté 2 ensembles de sous-vêtements, mais si vous suivez mes haul soldes, vous savez que je suis pas fan de vous montrer les sous-vêtements de chez Undies ou même les sous-vêtements en général en dentelle, etc. Je suis pas fan de montrer ça sur internet, mais en tout cas sachez que c'était intéressant puisque tout le magasin était à 50% et que dans les 2 soutiens-gorge que j'ai achetés, il y en avait un qui était à 20 € et l'autre à 15, donc ça fait que je les ai payés 10 et 7,50. Et pour les culottes c'est pareil, il y en a une qui était à 7 et l'autre à 8, donc j'ai payé 3,50 et 4 €, donc c'était hyper intéressant. Il y avait beaucoup de couleurs et il y avait pas mal de tailles encore, donc c'était vraiment bien. Ça, je peux vous le montrer parce que je vous ai déjà fait des vidéos dessus et je juge que ça fait partie des sous-vêtements mais sans trop l'être. Vous allez dire que je suis un peu bizarre parce que même les maillots de bain, je vous les montre. Mais bon, c'est pas grave. J'ai acheté une culotte de règles. En fait, Undies vend des culottes de règles. J'ai jamais testé leur marque en tout cas. Autant j'aime beaucoup la marque Evenco et les Sisters Republic. C'est les 2 culottes menstruelles que j'utilise. Et là, je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa à essayer de chez eux. Donc c'est une forme tanga. Comme ça, j'ai pris une taille M, j'espère que ça ira. C'est du coton organique avec anti-fuite, anti-odeur, etc. Flux médium, je sais plus si je l'ai dit. Et elle était à 17,99 €.
Donc on va dire 18 €, donc approximativement je l'ai payé 9 €. Donc pour tester ce sera pas mal. Après elle est quand même vachement échancrée, donc je pense qu'elle est mieux à porter quand c'est pas le premier jour des règles, quand c'est le deuxième ou le troisième, mais pas le premier. Et voilà. Ce que je peux vous dire c'est qu'elle paraît moins épaisse que les Sisters Republic et les Eve & Co que j'ai déjà. Du coup, à voir, à essayer. Ce qui est vachement bien et vachement innovant, je trouve, après peut-être que moi j'arrive après la tempête, mais c'est que sur le côté ici, au niveau des ouvertures de la culotte, on a des pressions et je trouve que c'est vraiment trop bien parce que si vous voulez l'enlever quand vous êtes à l'école, au travail ou quand vous êtes à la salle de sport ou quoi que ce soit, vous pouvez l'enlever sans vous déshabiller intégralement. Donc ça, c'est vraiment chouette et je voulais quand même vous le partager parce que c'est la première fois que les culottes de règles tombent en promotion chez Undies, donc c'était cool. Il y en avait aussi en format string, en couleur kaki, et il y en avait aussi en format shorty. Je pense que ça peut être vachement bien quand on fait du sport ou quand c'est la nuit. Mais les shorties étaient un petit peu plus chers hein, d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester, que j'allais vous partager le bon plan parce que si jamais elles sont bien, bah, ça peut être intéressant comme bon plan. Et dernier achat de cette sortie solde, je vous avais dit la vidéo serait pas longue et qu'il n'y a pas beaucoup de choses, ça ne va pas vous étonner ce que j'ai acheté. C'est un pull pilou. Vous allez en avoir marre de moi parce que moi-même je me blase, j'achète que des pilous, j'adore ça. J'adore passer mon temps en pilou quand je suis à la maison. J'ai pris une taille M et au lieu de 26,99, parce que du coup c'était à 27 €, j'ai payé 13,50 €. C'est un pull pilou, mais alors attendez, vous l'avez pas vu, c'est un pilou Marie. Genre, regardez-moi ça. Alors oui, je sais, ça fait Noël, mais je m'en fiche, d'accord, c'est pas grave, c'est un pilou Marie. Donc, j'étais trop contente quand je l'ai trouvé. Alors, ça a l'air d'être un grand M. J'ai l'impression qu'il est hyper grand. C'est comme la combinaison de chez Promode. Je l'ai prise en 36 et pourtant, j'ai pas perdu de poids. Donc, hyper bizarre. J'ai l'impression que les vêtements taillent grand maintenant. Mais là, le M, il a l'air vachement grand quand même. Il y avait un pantalon, mais je suis trop déçue parce qu'il n'y avait plus ma taille. J'aurais vraiment voulu le prendre aussi. Mais du coup, j'ai déjà pris le haut. Et franchement, trop beau. En plus, il est resserré au niveau des poignets comme ça. Et on a un peu pareil au niveau du bas. Et franchement, trop beau. J'adore. Il y avait aussi en version Kuromi, en version Stitch. Il y avait aussi Lady de La Belle et le Clochard. Enfin, franchement, il y avait des licences trop belles. Et je trouve que Undies, je suis jamais déçue. Pour le coup, je crois que c'est très rare les fois où je suis déçue. Et là, très contente de mes trouvailles. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses. Mais en même temps, j'avais pas acheté juste pour vous dire d'acheter, de vous faire une vidéo comme ça, avec plein de trucs qui vont pas me servir. Bon, même si j'avoue que là, tout ce que j'ai acheté, j'en avais clairement peut-être pas besoin. À part peut-être les sous-vêtements et la culotte de riche, ça je trouve que c'est vraiment toujours des indispensables. Donc bon, voilà. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous êtes allés faire les soldes, si vous avez des impératifs à acheter, si vous avez déjà trouvé des choses, si vous êtes plutôt de la team à faire les soldes en ligne. Moi j'avoue que j'aime bien faire les magasins, mais ça c'est parce que j'aime bien flâner et traîner et me promener. Donc ça c'est juste personnel. Tandis que sur internet ça m'ennuie un peu plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous attends avec impatience en commentaire pour qu'on puisse un petit peu échanger sur ce sujet. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao, ciao. À samedi prochain.